bienvenue. Donc dans cette vidéo, on va simplement faire un petit point sur le Bitcoin et les crypto-monnaies pour voir ce qui s'est passé, puisque ce week-end, je n'ai pas eu le temps de faire une vidéo. Donc je me suis dit, bah tiens, là, comme il y a eu un peu de mouvement, donc je vais faire une vidéo. Alors, donc tout de suite, on passe sur le Bitcoin. Donc on est toujours à long terme, donc là je suis en weekly, donc chaque bougie représente une semaine de cotation. Donc on est toujours en hausse. D'ailleurs, vous voyez la courbe verte buy. C'est une courbe qui c'est le super trend en fait, montre qu'on est toujours donc sur cette tendance haussière donc depuis juillet 2020. En tout cas en vision weekly, qui est une vision donc long terme. Alors là, on est sur le BTC Perp, juste petite précision. Donc on va revenir donc maintenant on va se mettre en daily. Donc en daily, effectivement, donc on est bien toujours sur cette hausse. Donc ça, c'est plus une vision, on va dire, moyen terme. Donc en moyen terme, on est plus encore haussier. Pour l'instant, la hausse n'est pas remise en cause. Et vous voyez même que cette bougie rouge, finalement, n'a pas remis en cause la hausse du Bitcoin, puisque aujourd'hui, on est bien sur une bougie verte qui fait remonter quand même le cours à 23 435 actuellement. Comparé à la grosse bougie rouge de baisse qu'on a eue le 26 novembre, après avoir touché donc l'ancien ATH de 2017. Donc on avait quand même replié, et encore c'était pas un fort repli comme on l'attendait, et là donc on a un mini repli qui n'est pas encore très significatif. Ok, donc maintenant on va descendre d'une échelle et on va passer en 4 heures. Donc en 4 heures, donc là chaque bougie représente 4 heures de cotation. Et donc là, on a eu des petits mouvements de sel, mais très faibles, qui ne sont pas trop à prendre en compte. Et d'ailleurs, vous voyez, ce nuage vert, cette zone verte, donc montre effectivement qu'on est en hausse. Comparé à si on regarde en daily, non, en daily aussi, de toute façon, il n'y a que de la hausse pour l'instant. C'est haussier depuis bien longtemps. Ah oui, en daily, voilà, si je zoome en arrière, donc on voit, si je mets plus d'historique, on voit qu'on a eu des zones rouges, des petites zones rouges à quelques moments dans l'année, mais globalement, on est depuis le fin avril, on va dire début mai, on est haussier, on est parti haussier. Ok, donc ça c'était juste un petit point, donc pour vous montrer que ce nuage vert en fait montre bien la tendance. Donc on est bien haussier et très haussier. On est encore très haussier. La distance entre le bas du nuage et le haut du nuage est quand même assez importante. Donc on est bien haussier encore. La hausse n'est vraiment pas remise en cause, même sur des horizons de temps un peu intraday, comme le 4 heures. Cependant, moi, ce que je vois, c'est que pour l'instant, est-ce que on va réussir vraiment à franchir les 24 000, arriver aux 25 000? Je ne sais pas. Je peux pas je peux pas vraiment faire de prédiction sur ça. En tout cas, pas à court terme, parce que là, je parle bien sûr pour le court terme. Sur le long terme, bien sûr qu'on arrivera au-dessus, mais pour l'instant, sur le court terme, je ne sais pas. Et moi, en fait, ce qui m'inquiète, enfin, ce que je surveille, c'est cette droite orange là, qui est mon alerte. J'attends un franchissement de cette droite orange, de ces pointillés orange, pour dire qu'effectivement, il y a peut-être une hausse qui va se propager, qui va arriver. Ça va dépendre de la manière dont on va casser. Par contre, ici, le plus haut récent peuvent faire un frein. Donc, je peux mettre, par exemple, ici, un rectangle pour montrer une zone de frein. Donc ça serait une zone de frein pour le cours s'il venait à monter au-dessus de mon alerte. Et il y a autre chose. Alors, pour ça, je vais revenir en arrière. Est-ce que je vous le trace comme ça? Hop, voilà. Donc ça, c'était mes droites. Donc là, vous avez mes zones, en fait, que j'observe, les zones que j'observe de repli du marché. Pour l'instant, il a tapé qu'une seule et encore, il ne s'est pas clôturé en dessous.
Donc pour l'instant, vraiment, il n'y a pas de remise en question, même à court terme, du marché. En revanche, un truc qui m'interpelle, c'est le RSI. Donc le RSI, il est baissier. Et ici, on a, si on regarde bien, on a un BTC qui est orange. Quand vous regardez bien, le Bitcoin, il est en orange. Hein. Il est dans une zone d'orange. Alors, qu'est-ce que ça signifie d'avoir un RSI baissier alors que sur le même laps de temps, on a une valeur, donc là, le Bitcoin, qui est flat? Eh bien, ça peut signifier que malgré que la force relative soit baissière, eh ben, le Bitcoin a une vélocité acheteuse. C'est-à-dire que quand vous observez que le RSI, par exemple, est baissier dans ce cas-là, et que vous avez le Bitcoin qui est stable, ça veut dire que par contre, si le RSI passe haussier, ce qui va se passer, c'est que le Bitcoin va être fortement haussier, va accélérer à la hausse. En fait, j'ai remarqué ça, quand on a une tendance, une divergence, quand on passe sur une autre phase de marché, et ben cette phase de marché, dans ce cas-là, elle va être plus accentuée. Parce que même la baisse du RSI n'est pas suffisante pour entraîner le Bitcoin à baisser. Ça veut dire que le Bitcoin, dans sa profondeur, est acheteur. Donc ça veut dire qu'il est en train de s'accumuler, de charger en force acheteuse. Ce qui veut dire que si on casse mon alerte, il y a de fortes probabilités qu'on monte fortement et qu'on casse ce dernier plus haut. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression. Et je surveille justement cette oblique sur le RSI en jaune. Je surveille cette oblique parce que si... alors, je vais vous montrer en plus grand l'oblique. Voilà, ça c'est le RSI. Donc, vous voyez les points des RSI, à chaque fois, ça vient taper sur l'oblique. Donc, à un moment donné, si on la casse, cette oblique, on va avoir une poussée acheteuse. Donc ça, c'est ce que je surveille. Je surveille cette cassure d'oblique. Voilà. C'était ce que je voulais vous expliquer. Donc, par exemple, je regarde juste, parce que ça vient de m'interpeller, ce que je viens de voir. Par exemple, ici, on avait aussi... Bon, c'est pas tout à fait pareil. L'oblique ne s'est pas faite aussi proprement. Mais disons qu'on avait à peu près ça. On a cassé un moment ici. Alors, est-ce qu'on a eu... Ça dépend comment était le marché en même temps. Parce que là, on ne voit pas. Donc là, on était baissier. Le marché était stable, un peu baissier, mais pas très baissier. Et on a cassé, ici, on a cassé l'oblique. On était haussier et ça a fini très haussier. Mais bon, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas encore tout à fait pareil. Là, je pense qu'il y a plus de dynamique à la hausse. Ça pourrait pousser plus fort à la hausse que ce qu'on a eu ici. Après, le marché peut très bien encore taper là, puis redescendre. Dans ce cas-là, on verra certainement que le marché, ça veut dire que le marché va venir taper vers le bas de range, sans forcément le casser, mais il tapera vers le bas de range. En tout cas, c'est ma vision. Voilà, je vous ai partagé donc cette vision. Autre chose, je voulais vous montrer autre chose, du coup. Les altcoins, où elles en sont, ces chers altcoins? Donc les altcoins, donc on va reprendre donc, en weekly, bah, c'est haussier, mais pas de fou. En daily, c'est haussier, moins important que le Bitcoin. Hein. De toute façon, la dominance du Bitcoin est forte. Donc on a des mouvements moins importants en altcoin. Vous voyez, on est plus... Si on regarde par rapport au passé, l'altcoin, pour l'instant, ça range. Hein. C'est pas encore... Là, c'est du 4 heures, donc c'est un peu... Enfin, c'est pas du intraday, mais un peu. Et vous voyez que quand même, c'est très range depuis des semaines. Donc, il n'y a pas vraiment encore de... On n'est pas sorti, hein, on n'est pas sorti de quelque chose de fort au niveau altcoin.
Pour moi, le range, tant qu'on sort pas de ce cadre-là, pour moi, les altcoins, voilà, il n'y a pas de vélocité acheteuse. Hein. On a des petits coups sur les altcoins, c'est tout ce qu'on a, c'est bref. Ça fait des petites journées, vite fait. Mais ça dure des fois quelques heures sur certaines altcoins, mais il n'y a pas encore de alt season, contrairement à ce que j'ai entendu de certains quand il y a eu les mouvements sur XRP et tout ça. Tout le monde s'excitait à dire « Ah, ça y est, la alt season est partie ». Pour moi, non. Et je regardais la BTC dominance. Pour moi, c'était pas parti. C'était juste des mouvements d'altcoin. Voilà, mais pour l'instant, je vois pas de altcoin alt season. Hein. D'ailleurs, je peux vous montrer le BTC. Je peux vous montrer ça. Vous voyez, hein. Pour moi, quand je vois ça, alors je vais le mettre en daily, même en weekly. En weekly, pour l'instant, la dominance, elle est pour le Bitcoin. Hein. En daily aussi. Hein. Vous voyez, on est en zone verte. On n'est pas en zone rouge, on est en zone verte. Pour l'instant, le Bitcoin lead le marché et il n'y a pas de... Moi, je vois pas d'inversion de ça, hein. Honnêtement. Voilà, faudrait casser peut-être des obliques à un moment donné. Si je trace de nouvelles obliques, peut-être, effectivement, si on cassait des obliques à un moment donné, on pourrait avoir une inversion, mais c'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, tout le monde est câblé sur le Bitcoin. Donc c'est pas pour l'instant. Le Bitcoin doit encore monter pour que les altcoins puissent bénéficier de l'engouement et de l'avidité en fait des acteurs du marché. Pour l'instant, il n'y a pas encore assez d'avidité pour que les altcoins profitent de tout ça et explosent. Voilà. Donc ma vision pour tout ça. Donc je vous remets le Bitcoin. Hop, je reviens en arrière. Hop. Donc je vous remets juste le graphe du Bitcoin. Voilà. Comment je le vois. Pour moi, il va falloir donc casser ce RSI pour avoir une poussée acheteuse et qui pourrait percer effectivement ce dernier plus haut. Allez, fin de la vidéo. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas à aller voir les liens qui sont en dessous de la vidéo. Vous pouvez vous inscrire par exemple sur les échanges, vous pouvez bénéficier de bons plans. Voilà, et je vous dis à la prochaine vidéo. Bonne semaine, ciao.